Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va aller voir un petit peu ce qui nous attend pour le mois de février, amis Sagittaire. Je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur. Faites preuve de discernement et adaptez suivant votre situation. Si vous désirez un tirage personnalisé, je mets tout ce qu'il faut pour me contacter en descriptif de cette vidéo. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur. Ça me réchauffe le cœur et je remercie également les gens qui me suivent depuis le début. Merci de votre fidélité, gratitude infinie. Voilà. Alors, je vais commencer le tirage avec l'oracle du miroir pour avoir les énergies qui vont nous accompagner durant ce mois de février. On a la projection. On va voir, il y a deux côtés, il y a peut-être deux sortes de personnes. On va avoir envie d'aller de l'avant, de se projeter vers le futur. On donne qu'on a l'ouverture. Il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter et qui vont nous permettre justement de voir les choses à haut. Et on a les examens, donc la réussite également. Donc on va avoir envie de se projeter vers le futur. Pour certains, les choses vont s'équilibrer en soi, autour de soi. On a vu qu'on allait peut-être avoir des ouvertures, ce qui va nous permettre d'avoir un succès. Et là, on va se projeter, on va avoir envie de se projeter dans l'avenir. Pour certains, c'est peut-être plus le côté négatif. On va rester peut-être dans une période de doute et de stress. On va avoir peur justement peut-être de se projeter vers l'avenir. Mais de toute façon, il y a une ouverture qui va se faire sur quelque chose de positif qui va vous permettre justement de récupérer au niveau du moral. Le moral va aller mieux. On va avoir envie d'aller de l'avant. C'est vraiment le message le plus fort que je ressens. On se projette vers l'avenir, on se sent mieux et on a envie d'aller de l'avant. Ensuite, je vais prendre les rêves enchantés, le normand. Voilà, on a un renouveau, c'est ça, on va avoir des opportunités, on va avoir des envies justement de créer quelque chose de nouveau dans notre vie. On va vouloir se projeter seul ou à deux, aussi, et les choses vont bouger, les opportunités qui seront là pour nous, qui vont nous permettre de nous sentir mieux. Et pouvoir envisager le futur avec plus de légèreté. Alors, au niveau du travail, on a la croix. Donc on vous dit, là peut-être pour certains, vous êtes encore dans une période de doute parce qu'on n'a pas de réponse, on n'a pas de nouvelles, on ne sait plus trop peut-être même où aller. Peut-être pour certains, il y a peut-être une formation ou des examens qui sont en cours. Et là, on nous dit avec cette carte qu'il va y avoir une réussite. Donc là, on garde vraiment, on ne projette pas le côté sombre des choses. Au contraire, on reste optimiste et on essaye d'aller de l'avant. Il y a des choix à faire. Voilà, pour certains, on est perdu. Vraiment, certains, on a ce côté de projection négative. On ne sait pas trop où on va au niveau du travail. On a des choix à faire et ça nous mine. Donc là, les choix, vous allez les faire pour un renouveau. Voilà, on veut vraiment que les choses bougent, que les choses changent. On veut un renouveau professionnel dans notre vie. Peut-être pour certains, c'est le moment de faire une demande pour une formation ou pour une évolution. Donc là, il faut faire ce choix en conscience par rapport à ce qui vous apporterait de la joie au niveau du travail, une envie de cœur, quelque chose qui vous booste, qui vous motive. Et là, après, vous allez pouvoir récupérer justement cette force et cette envie d'aller de l'avant. Donc pour certains, peut-être une demande de formation à faire pour un renouveau total dans le travail. On a l'étoile. Donc vous allez avoir des opportunités. Gardez la foi
en votre bonne étoile, parce que les opportunités, je vais reprendre les deux cartes, parce que les opportunités vont se présenter à vous pour pouvoir justement, on avait la carte de l'ouverture, hein, il y a des opportunités qui vont se présenter à vous pour pouvoir changer de travail, trouver un nouveau travail, changer de voie complètement, par une formation ou par une demande d'évolution en interne. Voilà, il y a vraiment ce côté que je ressens, hein. La porte de votre destinée va s'ouvrir. Alors, au niveau sentimental, on a les tours. Donc là, ça nous parle d'officialisation, déjà dans un premier temps. Peut-être qu'on a eu peur de se projeter dans l'avenir. Ça nous a miné parce qu'on on est peut-être en triangulaire entre deux, on a quelques soucis avec le couple. Donc il y a ce côté-là d'officialisation des choses. Parce que il y a peut-être des soucis et là des solutions vont être trouvées et il y a une réussite. Des solutions vont être trouvées, donc on va pouvoir se stabiliser et peut-être officialiser certains couples qui ne le sont pas pour le moment. Ça peut être également du côté négatif de la carte de la projection par rapport aux énergies générales. Le fait qu'on est entamé dans des procédures de divorce, de garde d'enfants, et là on a du mal à se projeter parce que ça n'avance pas, que c'est compliqué et ça commence à miner un peu le moral. Mais on vous dit que ça va évoluer, donc ça évolue sur quelque chose, bien sûr, de positif. Ça va évoluer, là les situations vont évoluer. Donc au niveau vraiment couple, s'il y a des soucis, on va réussir à se stabiliser, à se réconcilier, si on le souhaite, bien sûr. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, il y aura peut-être des communications qui vont permettre de faire relativiser les choses et de comprendre peut-être certaines choses qui sont peut-être cachées. On a aussi ce côté miroir, de l'autre côté du miroir, il y a peut-être certaines choses qui sont cachées. Et donc ça va évoluer vers un examen du positif. On a encore cette notion de solution trouvée. Donc si c'est au niveau juridique, il y a des solutions qui vont être trouvées. Si c'est vraiment le fait de pas savoir où se placer, peut-être que vous ou la personne de votre cœur est empêtrée dans des histoires avec des énergies tierces. Ça peut être une personne, ça peut être la famille, ça peut être le travail, ça peut être le sport, une addiction. Voilà, les solutions vont être trouvées et la situation sentimentale va pouvoir évoluer. Ce qui va vous mettre en joie, on retrouve ce côté santé, on va mieux, ce qui va vous mettre en joie. Et le bouquet, c'est aussi une surprise, un cadeau. Il y a aussi ce côté, peut-être que, comme je disais d'ailleurs, encore des choses cachées, mais on va trouver des solutions et on va discuter pour avoir justement, pour aller sur une évolution. Et ça sera comme une surprise pour certains parce que on n'y croit plus. On n'y croit plus, on ne sait plus trop. Et donc là, ça peut être une surprise, mais ça peut être aussi également un cadeau, une invitation. Il y a aussi ce côté-là. Alors, et on a le cavalier, donc c'est une surprise qui arrive vers vous. Pour les célibataires, là avec le cavalier, ça nous dit qu'il y a une rencontre possible. Donc il va y avoir une évolution au niveau sentimental, avec là pour les célibataires la tour et les ponts, donc une évolution plutôt rapide. Vous y attendez plus. Pour certains, c'est bon, bah là, si vous voulez, parce qu'il y a des gens qui sont très bien célibataires également. Ça, je vous le dis, il y a des gens qui sont très bien célibataires également. Et donc voilà, on n'avait pas envie de se projeter, ça fait longtemps. Et ben là, ça va bouger rapidement. Et là, la personne qui va arriver dans votre vie sera quelqu'un qui aura envie de vous faire plaisir et qui saura trouver la clé de votre cœur et la clé pour peut-être aussi vous rendre
ben, en joie, hein, en joie, et peut aussi également, on me dit, vous booster par rapport à vos envies au niveau du travail. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous pas supporter, qui va vous élever, qui va vous aider à vous élever. Et là, quel que soit le domaine, hein, que ce soit au niveau du travail, si on a des doutes, la personne de votre cœur, hein, même si vous la connaissez déjà, aura envie vraiment de vous aider à évoluer, quel que soit le domaine. Donc, avec le cavalier, et également, on nous confirme des nouvelles, et des nouvelles rapides. Hein. Si vous êtes en non-communication, il y a des nouvelles rapides. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général, on a le livre. Hein. On revient encore à cette notion hein, d'examen, d'examen de conscience, d'examen de sa vie. Hein, on se renseigne, on met à l'intérieur de soi, ou peut-être aussi par rapport à quelqu'un, un professionnel de santé alternative, sur certaines blessures, sur ce qui pourrait bloquer encore aujourd'hui, sur les choix qu'on a à faire, une aide extérieure. Et on vous dit hein, que vous allez retrouver vraiment cet équilibre, et on me dit cette abondance de bien-être, une fluidité. Peut-être pour certains, il est temps d'entamer un processus hein, pour reconnaître ses blessures, ce qui nous freine, ce qui nous bloque. Pour d'autres, si vous l'avez commencé à faire, là, vous allez commencer vraiment à sentir en vous le détachement nécessaire. Là, on va se détacher des projections négatives et on va aller vraiment en fluidité et en abondance. Pour certains, il y a une connexion un peu plus forte, une intuition plus forte hein, qui va justement en découler, peut-être qui va nous booster aussi également pour aller plus loin, une connexion au divin assez forte avec des signes. Bon, la lune c'est aussi une fin de cycle, il fallait peut-être fallu passer par toutes ces petites étapes pour pouvoir justement maintenant retrouver plus de fluidité. La lune aussi, c'est les rêves, les doutes, les craintes. Alors pour certains, on va être encore tiraillé par quelques doutes, par quelques craintes. Oui, c'est ça. On va encore regarder son passé. Pour certains, le passé n'est pas encore libéré. Tout n'est pas encore libéré et ce qui freine un peu ce changement de cycle. Au niveau financier, on a les oiseaux. Donc là, c'est des communications. Alors on va voir pourquoi les communications. Pour une transformation. Donc il y a une transformation au niveau financier. Donc si vous avez des soucis, ça peut être soit le fait que vous avez commencé à faire des démarches ou le fait que vous allez commencer à faire des démarches pour transformer cette situation hein, qui pose problème et qui empêche vraiment d'aller de l'avant. Donc on dit que ça va se transformer. On a encore les oiseaux, donc il y a vraiment les chouettes. C'est la deuxième carte des oiseaux. Donc il y a encore de la communication avec quelqu'un qui sera sage, qui va vous écouter, qui va vous comprendre et qui va savoir vous guider. Avec le jardin, on a une notion d'administration. Donc il y a peut-être une ouverture sur des demandes qu'on a pu faire au niveau social ou au niveau de prêt. Je vais reprendre une autre. Oui, c'est ça. Vous allez ou vous êtes en train d'étudier des documents par rapport à votre situation financière. Mais on vous dit, les solutions vont être trouvées et il y a une réussite au final. Il n'y a pas de gain phénoménal. Bon, il y a quand même des accords. Donc, il y a vraiment des signatures qui vont se faire. Si vous êtes dans l'attente de prêt pour acheter une maison, il y a des accords qui vont être trouvés. Il va y avoir beaucoup de communication avant. On vous dit de bien regarder, par contre, les contrats. De bien voir s'il n'y a pas de petites choses écrites en très petit qu'on ne voit pas et qu'on s'en rend compte qu'après. Donc, il y a aussi cette notion-là. Peut-être des associations. Si vous voulez changer, vous avez votre boîte et que vous voulez vous associer avec quelqu'un, on dit que l'association pourrait faire une belle transformation. Mais de bien regarder et de bien formuler les contrats
pour pas que vous vous fassiez avoir après. Alors en dos de deck, hein, on a le puits. Hein. Il y a un vœu qui a été demandé pour un renouveau. On vous dit que ça arrive. Et avec l'ours, on vous dit que ça sera positif. Hein. L'ours, c'est la réussite, la stabilité, la réussite matérielle aussi. Hein. Donc voilà, c'est vraiment la notion là, ces 3 cartes, ça fait un peu tout. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive aussi pour un nouveau départ au niveau financier. Pardon, relationnel, avec l'envie de construire quelque chose de fort. Mais tout ça, ça part vraiment d'un souhait que vous avez eu au fond de vous. Non, je vais recouvrir avec le tarot avant. Alors, au niveau du travail, on a le cavalier de coupe. Donc là, on nous dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Donc ça peut être une réponse à des demandes. Ça peut être aussi une personne, comme je disais, qui vous aide à trouver une formation. Mais c'est aussi la rapidité. Hein. On a la rapidité, on a le mouvement. Les choses vont bouger rapidement, là, au niveau professionnel. C'est pour ça, je pense qu'on nous a dit de faire un choix, de vraiment déterminer ce qui nous correspond vraiment, ce que l'on a vraiment envie, parce que les choses vont bouger assez rapidement. Au niveau sentimental, on a l'espoir, l'étoile. Alors on a l'espoir, voilà, on a l'espoir et on a l'étoile. On a l'étoile. On vous dit hein, vraiment de croire que les choses vont bouger. Pour certains, on a le soleil derrière, hein, donc on a quand même une belle réussite au niveau sentimental. De croire vraiment que l'univers travaille pour vous à ce niveau-là. Ne pas rester dans les projections négatives, de garder ce côté positif, que les choses bougent et avancent. Pour certains, on a vraiment envie que ça se concrétise, que les choses se concrétisent, que les choses aillent de l'avant. Et avec l'étoile, on nous dit vraiment encore de garder la foi dans votre bonne étoile, que vous êtes connecté également, donc toutes vos pensées positives ou négatives sont transmises. Il y a peut-être aussi un lien important avec une personne importante. Mais on me dit tous les espoirs sont permis. Voilà. Tous les espoirs sont permis. On a le soleil. Bon, bah voilà, hein, il est en dos de deck, il revient parmi nous. Donc, il y a vraiment ce côté réussite là qui revient. On garde l'espoir, hein, les portes s'ouvrent et la réussite est là. Hein. Donc, le soleil, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la victoire. Hein. On va vraiment passer, il y a une grande transformation et on va vraiment passer à un côté plus lumineux, plus stable de sa vie. Donc là, en gros, si je lis, hein, les choses bougent. Ça peut être aussi une personne physique hein, qui vient vers vous, donc une nouvelle rencontre, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez dans le cœur, qui revient vers vous. Hein. Parce que c'est quelque chose que vous avez espéré. L'univers vous a entendu. Et l'univers veut que cela réussisse. Au niveau financier, ça peut être quelqu'un justement qui vous donne des bons conseils. Et là, vous remercierez quelqu'un qui vous donne de bons conseils pour vraiment que ça s'améliore et même une belle amélioration. Et on a le cavalier d'épée. Donc là, on va de l'avant, on laisse le passé derrière soi et on a la force
on a la force, le courage d'aller vers son destin. On y va, on tranche, on est déterminé à aller de l'avant. Quel que soit le domaine, on est déterminé à aller de l'avant. Et en dos de deck, on a le 8 de bâton, donc beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Là, on va vraiment recevoir et donner des communications. Si c'est à vous, vous adaptez. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit, rien que sentimental, pour voir si on a d'autres messages. On a encore voilà, ce côté projection négative avec des souffrances et des blessures du passé. On a un décalage énergétique avec la personne de notre cœur ou la personne qui va rentrer dans votre vie. Là, on est dans les énergies. On a encore nous, ouais. Que ce soit vous ou l'autre personne, on a des difficultés à ouvrir son cœur. Peut-être qu'on a des soucis par rapport aux enfants. On ne peut pas ouvrir son cœur parce qu'on a déjà peut-être vécu une séparation difficile quand on était enfant. On a des enfants, que ce soit vous ou la personne de votre cœur, adapté sur votre situation. On a peur par rapport à ses enfants, de faire du mal à ses enfants si on commence une nouvelle relation. On se projette là plutôt dans le négatif. Comment ça va se passer? Est-ce que tout le monde va bien comprendre? Est-ce que les gens vont me comprendre? Il y a de la distance, il y a de l'éloignement, parce que justement on s'enferme quelque part avec le cadenas, on s'enferme dans ces questionnements. On préfère rester dans ses habitudes, dans ses routines, parce qu'on ne veut pas trop voir les choses. Mais pour certains, il y aura quand même un déplacement. On va quand même se décider, on va dire, à communiquer. Même si on ne se voit pas, on va dire un déplacement au niveau du cœur. On va vouloir communiquer quand même. Ou sinon, c'est vous, peut-être, qui irez vers. Au niveau des couples, peut-être que vous subissez des problèmes, ça vous fait du mal. Et là, on n'a plus envie, de s'ouvrir, on n'a plus envie de partager. Et petit à petit, pris dans l'habitude, la routine, eh ben, on s'éloigne. Mais on reste encore par rapport aux enfants. Après, pour les personnes en triangulaire ou entre deux, on ne sait pas trop vraiment où on en est. C'est peut-être aussi le même souci. Vous, si c'est vous, ou la personne de votre cœur reste dans cet enfermement parce que ne veut pas faire de mal aux enfants. Donc préfère s'éloigner de vous. Ouais, on préfère se dire, on reste loin, on discute le moins possible. Comme ça, on reste dans une amitié, même si on a de l'amour. Pour les célibataires, peut-être que vous avez peut-être au niveau énergétique encore des blessures à nettoyer, ce que je disais tout à l'heure. Parce que vous aurez peut-être des difficultés à ouvrir votre cœur s'il y avait vraiment une... Même si vous n'avez pas de difficulté à ouvrir votre cœur, il y a certaines blessures qui vont ressurgir. Et ça vous fait peut-être peur quelque part. Donc vous vous éloignez un petit peu sans le vouloir d'une nouvelle rencontre. Mais on vous dit quand même qu'il y a un renouveau possible. Ne pas croire que... Donc là, avec toutes ces choses plutôt... on nous dit quand même qu'il y a de l'amour. Un amour inconditionnel et durable. Que ce soit vous ou la personne de votre cœur ou la personne qui va rentrer dans votre vie. Il y aura beaucoup d'amour. Malgré qu'on se fuit, on ressent ce lien, on ressent cet amour. Et
pour certains, il y aura un nouveau départ. Donc une nouvelle rencontre pour les célibataires, un rapprochement pour les personnes entre deux, ou en couple, ou en triangulaire, un rapprochement pour un nouveau départ. Mais pour l'instant, il y a encore il y a des difficultés qui empêchent d'aller de l'avant, et on vous dit qu'il est temps quand même à l'automne de se débarrasser justement de ces paquets en fait. Alors c'est peut-être vous ou la personne de votre cœur qui se débarrasse de ces paquets du passé parce qu'il veut vraiment ce nouveau départ. Donc essaye de surmonter ces difficultés et ces obstacles. C'est pour ça qu'il y aura une communication, et on vous dit c'est un plus, c'est une belle histoire, ou ce sera une belle histoire. Voilà, donc je vais finir avec le petit oracle des anges. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. On revient encore à cette notion de choix. Faites vraiment des choix qui vous correspondent et qui vous font vibrer en fait, quel que soit le domaine. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Bonté, un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et en dos de deck, on a résultat positif. On nous reparle de soleil. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas pouvoir bientôt... Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura guidé du mieux qu'il peut le faire. Et je vous en prie, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bis, bis.